là, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il y a peu de temps, j'ai fait cette vidéo, celle de gauche. Mais n'importe quoi. Si? Mais non. Si? Ah si! Et dans cette vidéo, il y avait quelqu'un derrière la caméra qui interagissait avec moi. C'était Chris. Ça vous avait beaucoup plu, donc dans cette vidéo, j'ai décidé de refaire la même chose. Et cette fois-ci, il y a... Joey. Oui, vous l'entendez. Il est dans beaucoup de vidéos, vous l'avez vu, Joey, évidemment. Copain, depuis des années, on ne compte même plus. Voilà, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un concept que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est découvrir des objets disponibles sur le site que tout le monde connaît, à savoir, petit indice, un fleuve en Amérique du Sud. Joey. Mississippi. Non, l'autre. C'est en Amérique. Non, ça c'est en Europe, vas-y. Amazon. Oui, Oh. et effectivement. J'ai jamais compris pourquoi ce site s'appelait comme ça vraiment. Moi j'imagine l'Amazon, la Clark, le sang en Ah oui, voilà, oui c'est ça. Ah mais totalement. Ouais. La meuf un peu à poil en fait. Oui, c'est ça. La guerrière à poil. Du coup tu t'attendais à un autre type de site qu'un site marchand quoi. Effectivement. Cet épisode est un petit peu différent des précédents parce qu'on va pas regarder les pires. Non, on va regarder les objets qui n'ont clairement rien à foutre sur ce site. On va déballer aujourd'hui des objets sélectionnés par la prod, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, Joey non plus. Soit c'est dangereux, clairement, c'est-à-dire que si les gens l'achètent, ils mettent en danger la vie d'autrui. Soit ce n'est pas approprié, les gens ne devraient pas découvrir ça sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon est quand même un site marchand mainstream sur lequel tout le monde peut aller. Aussi bien ton petit frère de 8 ans et demi que ta grand-mère de 99 ans. C'est parti donc pour un épisode de ces objets ne devraient pas être sur Amazon car c'est pas bien. Épisode 1. Est-ce que tu peux faire un piochage, une main innocente peut-être? Moi vierge et pur. Oui. Je me glisse, je me faufile telle une souris. Ah, c'est celui-là. C'est le premier objet? C'est le Merci premier. beaucoup. Alors, je présente, j'ai rien compris déjà, je comprends rien. Et donc, ça s'appelle Neurorest. Déjà s'il y a neuro dedans, ça pue. Attends, Neurorest, moi je comprends un truc pour se reposer les neurones. Ouais, Je... ou reste de neurones. Un demi-cerveau en décomposition dans un... C'est les restes d'un gars. Il reste des neurones d'Einstein et tu les achètes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc médical que je ne vais clairement pas tester parce que j'ai pas envie de mettre ma vie en danger. Mais ça fait flipper en fait. Mesdames et messieurs, cette pilule est censée en quelques secondes endormir toute personne qui la prend. C'est un petit peu un truc d'homéopathie, l'homéopathie, voilà. Donc je vais le prendre et à mon avis... Ah non, vraiment. Ah mais gros, moi je suis pas responsable. Je suis pas fatigué. Ça marche pas ce truc. Écoutez, ça ne marche pas, tu me sens pas plus fatigué, hein. On passe au produit suivant. Oui, j'ai compris, hein. On l'a vu en une seconde. Et donc il y a ça sur Amazon. C'est vraiment la question qu'on se pose à chacun de ces objets, je le rappelle, c'est le concept de cette vidéo. Qu'est-ce que ça fout sur Amazon? Et bien sur Amazon, vous pouvez trouver... Table de Ouija. Bah écoute, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi non plus. Bah on va le faire. Et donc quand tu es en contact avec l'esprit, le cœur il dit par exemple fils de pute. Bon après il sait pas écrire. Putain, il y a aussi une boussole, est-ce que tu dois aller vers le sud-ouest et toi t'es là dans ta forêt? Et après il fait faim quand il a raccroché. Ah, par exemple, c'est bizarre que ce soit un cœur. C'est qui coulole un peu le fait que ce soit un cœur. Ouais. Tu connais les incantations Ouija? Je sais pas comment on dit. Non, mais j'ai vu 2-3 films, je pense. Allez. Esprit, es-tu là? Ah bah non, il est pas là. Il vient de dire non. Ah non, il a répondu non, donc non, bah non. Bah désolé, du coup, bah ça marche pas. Donc bah on passe à l'objet suivant. Bon vas-y, on le fait sérieux un peu. On a qu'à le laisser là. Ouais. Et puis on revient tout à l'heure. Ouais. Si tu es là, esprit, n'hésite pas à faire bouger ça. On revient tout à l'heure pour voir si ça a bougé. Voilà. Mesdames et messieurs, on passe à l'objet suivant. Le dernier était flippant. Des vis. Des vis. Des vis. Alors, en fait, ça, fait pas partie du truc. C'est un truc qui était dans mon studio. Je crois que c'est pour monter les panneaux LED. Ah merde. C'est vraiment, ça fait pas partie. T'as vu ce que Non, c'est? j'ai pas vu, mais j'ai suppesé. Et vraiment, je te jure que je surjoue pas ce que j'ai vu. C'est sexuel, Non. dangereux, Oui. risqué. Oh oui. Imagine une tronçonneuse entre les mains d'un enfant de 8 ans. Je suis l'enfant de 8 ans. C'est la tronçonneuse. On va pas se mentir, c'est tout le nécessaire pour faire un authentique tatouage. Non. Qu'est-ce que ça fout sur Amazon, gros? Ça marche en plus, Jack, du coup. Ça marche apparemment sur un ampli Marshall, ouais. C'est exactement le même prix que pour les guitarres. Ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut renvoyer les objets. Donc on va renvoyer vraiment ces objets, à part ça ou dans lequel j'ai bavé dedans. On se fait un petit truc, on se fait une petite licorne. Allez. Quoi? Non mais vraiment, il y a tout le nécessaire, regarde. Ah oui. C'est vraiment, genre là, je peux ouvrir mon salon 100%, quoi.
Il y a les aiguilles. Il y a les aiguilles, il y a l'encre, il y a tout. Mais il n'y a pas besoin d'un permis pour faire ça. Ça donne envie d'essayer quand même. Ça donne très envie d'essayer. Et bah ce que je propose, c'est qu'il y a forcément dans les gens qui regardent cette vidéo des gens qui font du tatouage. Donc si vous êtes tatoueur, je vous envoie ce truc-là. Pour me convaincre, faites un petit commentaire dans l'espace commentaire et dites-moi pourquoi vous êtes le meilleur tatoueur de France et que vous devriez recevoir ceci. Voilà. Surtout que j'imagine que les vrais tatoueurs professionnels, ils connaissent cette marque parce que c'est leur domaine et ils se disent bah non, c'est de la merde. C'est peut-être le éco plus du tatouage. Je pense que c'est clairement ça. C'est déjà le nom Tattoo Tips. Oui, le tribal. Personne qui se font tatouer un dragon, mais... Si vous avez un tatouage de type tribal sur votre corps et que évidemment vous regrettez, tapez 1. Joey, il est temps de faire un petit point Ouija. Ah. C'est parti. Ok, c'est parti. Ah, ça a bougé. Il est sur le G. L'esprit nous indique un G. On verra au fur et à mesure de la vidéo ce qu'il nous raconte. Mais en tout cas, c'est un G. Là, je sais ce que c'est. Vous connaissiez les pinces pour recharger la batterie de voiture? Ça, c'est pareil, mais entre les êtres humains, sachant que les électrodes sont les tétons. Attends, pourquoi il y en a 3? En général, les gens ont 2 tétons. Tu vas pas mettre ça sur ta tub? C'est ce que je me demandais. Bah, il reste plus que ça, de toute façon. Ah, ou alors c'est peut-être le clitoris de la femme? Ah. Et t'as ça en mode comme ça, là. C'est ça? Oui, oui. Je suis pas... Les gens qui sont SM dans les commentaires, n'hésitez pas à faire un pavé, je vous épinglerai, c'est faux, encore une fois. Moi, j'étais parti dans l'optique que l'anneau était dans le nez et relié à tes tétons. Tu n'es qu'un enfant. Encore une fois, la question c'est qu'est-ce que ça fout sur Amazon? Est-ce que ça a sa place sur Amazon? Je pense que oui, c'est inoffensif. Les gens qui ont envie d'utiliser ça parce que c'est leur délire, ils peuvent trouver ça sur Amazon. Je trouve ça pas tellement choquant. Alors, j'ai déjà fait cette blague et j'avoue que elle me plaît beaucoup. Petite parenthèse pour vous dire qu'il faut vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce qui se passe actuellement. N'hésitez pas à presser le bouton rouge s'abonner, c'est important. Les gens ont tendance à l'oublier, ainsi que le bouton pouce bleu si vous appréciez cette vidéo. C'est la fin. Voilà, fin de la parenthèse. On continue. Petit point Ouija. Donc apparemment, la deuxième lettre que l'esprit veut nous faire parvenir, c'est la lettre R. Ça marche bien. GR. Ça a bougé encore. Mais c'est dingue, hein. À chaque fois qu'on se retourne, c'est un truc de ouf. On s'absente 2 secondes et c'est déjà sur le haut. Donc ça fait gros. Mais je veux dire, il suffit de détourner le regard. Là, par exemple, je regarde Joe et je reviens. Voilà, ça... Non, mais c'est fou. On est sur S, ça fait gros. Bon, c'est dingue. Ça marche. On passe à l'objet suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue, je pense. Mais non. Il y a une position qui est un peu... Non mais attends, à travers le plastique. Non mais en fait, j'ai l'habitude de cette série de vidéos où on s'amuse. Oui. On dit « Ah, c'est marrant, trop mignon » ou « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Là, c'est juste choquant. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui, d'accord, je m'attendais pas à ça. Ça en est drôle, tellement c'est ridicule. Mais mec, c'est un putain de nain de jardin nazi. Qu'est-ce que ça fait sur Amazon? Mais c'est le meilleur objet. Enfin, c'est le meilleur, c'est le pire. Mais quoi? Mais non, là vraiment, c'est l'objet le plus proche du concept de cette vidéo, à savoir, mais qu'est-ce que ça fout sur ce site mainstream? C'est un nain de jardin nazi. C'est choquant. Ça n'a rien à faire là. Il n'y a pas à un moment donné une espèce de modérateur qui dit bah non, ça non quoi. Je sais pas à quelle occasion on peut acheter ça. Une drôle de fête interdite. Ton grand-père néo-nazi ou. Oui. Peut-être que c'est le designer. Il a dit, il voulait un nain amical qui fait hey, salut l'ami. Et ça a dérapé. Ah mais peut-être. Ah putain mais oui. C'est le nain bonjour peut-être. C'est vrai. On a peut-être juste l'esprit mal placé. Il fait juste coucou, putain, tu le mets à l'entrée, genre, hé. Franchement, je sais pas. Il y a un sondage qui est là. Est-ce que c'est un nain qui fait coucou ou est-ce que c'est un nain Hitler? Petit point Ouija. Là, on est sur un C, donc ça fait Groc. Groc, peut-être son prénom. Peut-être. Je t'avais prévenu. C'est un hentai. Donc alors, c'est très clairement une des premières fois de ma vie que j'ouvre un hentai papier, hein, parce que vidéo, ça y va. Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a des gens qui trouvent ça cool. C'est que ça, dedans? J'en ai jamais vu non plus. Elles se font déglinguer. D'accord. En général, par des messieurs avec des tentacules. Il y a vraiment une tentacule? Oui, là, regarde. Je peux pas montrer aux gens, hein, parce que je vais me faire démonétiser, mais... on est vraiment... C'est dégueulasse. Non, mais c'est ça, hein. Après, il doit y avoir une histoire, j'imagine. Hein. Je te peux te lire quelques lignes. Ça ne me surprend guère. Ça me surprend guère venant de la part d'un poulpe. Vous êtes vraiment des obsédés, vous les poulpes. Mec, regarde ça.
Ah, les Japonais, ils ont un problème, je vous le dis. Non, mais pour vous décrire la situation, grosso modo, c'était un mec d'environ 6 mètres avec une bite de 2 mètres qui se faisait plaisir, quoi. Sauf que la fille faisait 1m40. Pour remettre à l'échelle, c'est comme si tu faisais l'amour de Barbie, quoi. Oui, c'était ça. C'est ce délire-là très malsain des hentai et d'une manière générale de la sexualité japonaise, c'est souvent orienté vers ken une écolière, en gros. C'est très limite, voire la limite déjà loin derrière nous. Voilà. À travers 3 histoires différentes, l'auteur explore les limites fantasmées hors normes de certains comportements sexuels, dépassant parfois les lois de la nature elle-même. Effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Pourquoi il y a toujours des tentacules qui font l'amour à des femmes dans les hentai? Est-ce que dans la culture nippone, le poulpe a une place particulière? Je ne sais pas. Pourquoi le poulpe dans les hentai? Dites-nous, hein, pareil, s'il y a des gens qui vantent la cause hentai, faites un pavé construit sur pourquoi le hentai c'est bien, et je vous épinglerai pas du tout. Moi, je vous laisserai vraiment mourir au fin fond du trou du cul des commentaires. Petit point Ouija. Donc là, on est à Groco, ça fait Groco, peut-être un crocodile. Grosse connexion peut-être? Une grosse co, ouais, j'ai une grosse co. Ouais. Ah, il voudrait la fibre optique, oui, c'est ça. Oh non. Quoi? Oh putain. Tu sais ce genre d'objet où tu ne sais pas vraiment si c'est pour les êtres humains ou les chiens, et plus ça avance, plus tu te dis ah c'est pour les êtres humains. Et ben c'est ça. Donc c'est quoi? C'est pas un collier qui fait des points de compression genre acupuncture? Non, ah non. Moi pour moi, ce que c'est à la base, c'est quoi? C'est un collier en fait que tu mets à ton chien et en fait les pics là ils rentrent dans son encolure s'il lui fait mal et en fait du coup il évite de tirer pour le dresser en fait. On essaye? Et bah voilà, Julius. Petit point Ouija. La dernière lettre c'est un N, ce qui nous donne gros con. C'est con, il n'avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. A priori, donc il y a un esprit à la Redbox qui est insultant. Voilà, je pense qu'on vient de prouver l'existence des fantômes. On va passer à l'objet suivant. C'est poilu. C'est poilu mais mort. C'est inerte. Ok, donc là je suis en train de sortir un truc velu. Attends. Porte-clés pompons de fourrure de renard. D'élevage véritable. Mais non. Non-wild animal. Ah oui. Mais c'est encore pire. Donc c'est des animaux d'élevage, quoi. Pas sauvages. Mais non. Quel enfer, putain. Je vais quand même pas vous dire de ne pas acheter des choses faites en fourrure d'animaux, ça me paraît normal, ne le faites pas, mais c'est dispo sur Amazon. Donc sur Amazon est disponible des choses faites en véritable fourrure. Eh bien mesdames et messieurs, le mood de cette vidéo est ruiné, le fun également. On va essayer quand même de s'amuser, mais il faut savoir que dans le monde, il y a des animaux évidemment qui sont maltraités, ça c'est vrai, mais il y a aussi des animaux, ça permet d'aborder une autre cause, qui sont conçus génétiquement parlant pour produire pour l'homme, c'est-à-dire plus de lait, ou pour produire plus de viande, ou pour produire plus de fourrure. Et c'est des animaux qui sont travaillés en laboratoire génétiquement. C'est absolument horrible. Bref, faites attention à ce que vous achetez et surtout, n'encouragez pas ce genre de choses. Certainement des gens dans les commentaires qui s'y connaissent beaucoup plus sur la cause que moi. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'épinglerai des gens qui connaissent très bien le sujet et qui veulent en parler. Comme ça, ce sera plus clair que ce que je suis en train de raconter. Très important, nous allons retourner cet article à Amazon. Amazon va nous rembourser et va rembourser cette marque pourrie qui s'appelle, je sais plus comment, Ferrand. Il est hors de question qu'un seul euro vienne financer cette initiative. Donc, je vais me faire rembourser. Je vais retourner l'article. C'est très important de le dire, il me semble. Sinon, tous mes propos n'ont aucun sens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo des objets choquants disponibles sur Amazon. On se dit à bientôt pour une prochaine. Quand tu veux. Merci c'est beaucoup, quand merci. tu veux. J'aime beaucoup ce concept où il y a quelqu'un derrière la caméra. Ça permet d'interagir, de faire plus de vannes, d'avoir du fun, d'avoir de l'interaction. J'adore. Donc, je le ferai très souvent. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Cliquez ici pour découvrir un autre contenu vidéoludique dans lequel il n'y a pas de sujet choquant. Celle-là, dans celle-là, ça va. Franchement, ça va. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ici et là, il y a Space Fox quelque part par là. Voilà. C'était Amixem Bouscavida.